Bonjour. On termine maintenant le chapitre de la gamétogénèse avec la dernière partie, c'est-à-dire les anomalies de la gamétogénèse. Et on continuera bien sûr le dernier chapitre de l'année sur toutes les maladies liées à l'hérédité. Donc on va commencer à regarder ce qu'il peut y avoir comme erreur lors de la méiose et puis souvent dans la multiplication aussi de l'œuf par mitose. Donc les anomalies peuvent survenir à l'origine, peuvent se trouver à différents endroits, bien sûr. Lors de la prophase 1, vous allez avoir donc le problème de la délétion ou de l'addition. Alors pour ça, vous prenez votre poly qui va, donc moi je l'ai mis à côté, le poly que je vous ai donné. Donc la délétion, on le voit très bien sur les deux chromosomes. J'ai rajouté d'ailleurs une petite explication ici parce que c'est la même paire de chromosomes. Donc par exemple la numéro 1 ou la numéro 2, on en a 23 de paires. Donc là vous voyez la petite partie qui est en train, alors je vais la montrer avec un crayon, voilà la petite partie délétion va donc disparaître, ici on voit qu'elle n'y est plus, on appelle ça une délétion. Et la deuxième possibilité c'est donc l'addition. Alors l'addition, elle est là, c'est tout simplement comme son nom l'indique, addition ou insertion, toujours sur la même paire, c'est-à-dire entre deux chromosomes du même numéro. Vous voyez ici ce petit bout là, il va s'additionner sur le A, sur la chromatide A, alors qu'elle était au milieu de la chromatide B. Voilà. Donc voilà deux exemples, la délétion et l'addition. Ça, on parle d'une même paire de chromosomes. Donc c'est le premier point qui est ici. D'accord ? La deuxième possibilité d'anomalie, ça s'appelle la translocation. Alors, la translocation, c'est quand les chromosomes ne sont pas du même numéro. Donc ça va être un chromosome, par exemple le 24, qui va se croiser avec un numéro 3, par exemple. Donc la translocation, c'est donc la mutation génétique réciproque ou de matériel chromosomique entre un chromosome non homologue, c'est-à-dire appartenant pas à la même paire. Donc là, on l'a ici en troisième position. Il faut juste que je le remonte. Voilà, donc la translocation, vous voyez, il y a deux couleurs, le vert et le violet. Donc on est bien sur deux paires avec donc deux numéros complètement différents. Et on voit qu'un bout de la chromatide C va aller sur la chromatide B et inversement. Alors voilà un exemple de translocation. Voici un autre exemple en bas de translocation. C'est carrément un chromosome en entier, vous voyez, qui est parti au-dessus du chromosome petit b. Donc le D qui est ici se retrouve sur le B et du coup n'existe plus. Là, c'est encore plus grave comme translocation parce qu'il y a carrément la perte d'un chromosome. Donc ça, on va le voir quand on va faire les croisements et les maladies, que ça entraîne bien sûr des maladies assez graves. Alors, il y a aussi un autre problème dans le cours qui est ici, c'est le cas de la non-disjonction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire disjonction ? C'est tout simplement le mot que l'on donne à la séparation des chromosomes en anaphase 1 et en anaphase 2. Alors, soit chromatide, soit chromosome, bien sûr, puisque vous avez appris les différentes façons en anaphase 1 et en anaphase 2. Donc, par exemple, ah oui, avant, à la page 2 de votre, je vous donne un petit exemple où il y a une translocation entre le numéro 22 et le numéro 14. Vous voyez qu'il y a un petit bout qui est venu, qui est parti de là, carrément le chromosome d'ailleurs, qui est arrivé additionné sur le chromosome 14. Donc on a bien une, alors je l'ai marqué en rouge là, je vais vous le marquer en entier. Voilà, il y a une translocation entre le 22 et le 14. Donc là, ça se voit vraiment bien sur le caryotype. Et puis, vous voyez, en plus, il y a une non-disjonction qu'on va voir maintenant. C'est-à-dire que le papa n'amène pas de chromosome Y. Par contre, la maman en amène deux, ce qui ne va pas arranger du tout la chose. Et d'ailleurs, c'est pas Turner, c'est une autre maladie. Voilà, c'est ce qu'on appelle le XX0. 0 pour le père et 2X pour la mère. Voilà. Donc on verra les maladies. Là, pour l'instant, on regarde juste les possibilités de non-disjonction. Donc je reviens à la définition de disjonction qui est ici. Donc il peut y avoir un brassage chromosomique en anaphase 1, une des deux paires du chromosome ne peut pas se séparer et suit son homologue, ou en anaphase 2, la fissuration ne se fait pas. Alors je vous ai mis dans le cours
Ah non, c'est pas dans le cours, c'est dans le poly. Donc le poly ici, on va le réduire un peu, voilà, pour qu'on l'ait en entier. La non-disjonction des chromosomes. Donc ici, tout se passe bien. Ça, c'est ce que vous avez appris, c'est le cours. Donc on part d'une cellule souche, donc spermatogonie ou ovogonie, et on obtient à la fin donc 4 cellules. Si c'est le cas de spermatozoïdes, on obtiendra donc 4 spermatozoïdes. S'il y a un problème, ici par exemple, à la première division, on va se retrouver au moment de l'anaphase, au lieu d'aller là, en fin de compte, le rouge, il va là. Donc il y en a trop. On est d'accord. Alors du coup, à l'anaphase 2, chaque gamète va avoir 2 chromosomes au lieu d'en avoir qu'un. Ce qui va d'ailleurs être le problème du karyotype qu'on vient de voir. La maman, par exemple, amène 2X alors que sur sa paire numéro 24, alors que normalement elle devrait en amener qu'un. Et là, de toute façon, ça dégénère généralement. Et là, quelle est la possibilité? C'est que là, il n'y a pas de problème en anaphase 1. Par contre, en anaphase 2, vous voyez ce qui se passe. Donc là, tout se passe bien. Par contre, ici, c'est au moment de la séparation du centromère, donc ce qu'on appelle aussi disjonction, c'est-à-dire que les 2 chromatides vont partir du même côté au lieu d'aller à droite et l'autre à gauche. Et ça fait que ici, vous n'aurez rien du tout. Il n'y aura aucun chromosome. C'est dans le cas, par exemple, où le père n'amène pas son chromosome. Et on l'a vu, alors je remonte un peu pour vous le rappeler, hein, on a vu ici que le père donc n'amenait pas de chromosome, le Y n'existe pas. Alors, le Y n'existe pas parce qu'on se trouve bien sûr dans cette situation-là où ce spermatozoïde-là, il n'a rien du tout. Voilà. Donc après, je vous demande un petit... donc là, je vous l'explique. Donc la cellule A, la cellule B et la cellule C, hein, les noms qu'il y a ici. Voilà, vous l'avez expliqué ici. Et puis en bas, je vous dis dessinez les 3 cas possibles de fécondation. Et je vous donne la réponse dans ce tableau. Vous pouvez faire un arrêt sur image. Hein. Donc un chromosome, donc un gamète tout à fait normal. S'il se croise avec un seul gamète, là, il n'y a pas de problème. On tombe bien sur un œuf qui sera à 2 N, donc tout à fait normal. Par contre, si un gamète se croise avec un autre gamète qui en a 2 au lieu d'un, on va avoir quoi? 3 chromosomes à cet endroit-là, c'est le fameux cas de la trisomie, hein, trisomie 21, mais il y a d'autres trisomies, hein, pas seulement sur le numéro 21. Et si par exemple le chromosome normal se croise avec un autre chromosome qui n'a pas justement d'allèle, son numéro n'a rien du tout, il va se retrouver tout seul et ça peut être viable comme pas viable, hein, on appelle ça monosomique et on verra justement plein de cas de maladies. Et si on reprend le cours maintenant, je vous montre plein de cas de maladies. Je vais le repositionner. On va fermer là. Oui, et on va ouvrir là. Voilà. Donc je repars sur les exemples du cours. Alors les exemples du cours qu'on va voir dans le chapitre qui va suivre, hein, sur les maladies transmissibles. Alors vous avez un exemple ici du syndrome de Down. Et regardez le karyotype. Alors vous étiez censé en classe me dire où était bien sûr l'anomalie. L'anomalie, elle est ici. Vous le voyez, numéro 21. Je peux augmenter un petit peu. Voilà. Hein, on voit ici qu'il y a 3 chromosomes. Donc on est bien en trisomie 21. Le fameux syndrome de Down. Donc j'ai mis la correction en rouge. Hop, je vais vous la montrer. Voilà, trisomie 21. Donc 24 chromosomes. C'est le bac de Polynésie 2024 qui est tombé sur cette maladie. Voilà, où on vous demandait de trouver sur le karyotype cette maladie. Vous avez ensuite le syndrome de Klinefelter. Et là, on regarde tout simplement ce qui se passe. Et on essaye de voir où est le bug. Alors le bug, il est en bas, puisque vous voyez qu'il y a 2 X et un Y, donc c'est pas du tout normal, hein, on devrait avoir un seul X et un seul Y. Donc le problème s'est passé en anaphase 1, je vous mets la correction ici, donc on a 2 X et un Y, donc trisomie XXY, anaphase 1, et c'est le syndrome de Klinefelter. Il y en a d'autres de maladies, hein, on essaiera d'en voir pas mal quand on fera les révisions. Et je vous en mets une avant-dernière, le syndrome de Turner. Et le syndrome de Turner, il suffit de regarder le karyotype. Et qu'est-ce qu'on voit? Alors attendez, il n'est pas au bout. Voilà.
si vous regardez bien tous les chromosomes, donc alors on prend, c'est les gros, hein, du numéro 1 au numéro 22, rien de spécial. Par contre, regardez, il n'y a qu'un X, il n'y a pas de Y, parce que le numéro donc 23 n'avait pas de chromatide à l'intérieur, comme on a vu les exemples d'anomalies tout à l'heure. Donc on est en monosomie, il n'y a pas de Y, et il y a eu un problème en anaphase 1, en anaphase 2 aussi. Voilà. Donc ça, on le verra. Et dernier exemple, il y a le syndrome de Lejeune ou la maladie du cri du chat, petit problème pour parler. Donc là, on voit qu'il y a eu une délétion, c'est-à-dire qu'on a perdu, ici, on le voit, hein, mince, pardon, et ben, on a donc ici le fragment rouge qui a disparu, et du coup, ben, le chromosome s'est retrouvé complètement amputé, et c'est le chromosome numéro 5. Et donc je vous mets des lésions du bras court du chromosome numéro 5 en correction, qui devrait être d'ailleurs en rouge. Voilà. Après, quand vraiment l'anomalie est très très grave, il y a un avortement naturel. Voilà, l'embryon est éliminé quand c'est vraiment très très grave. Il y avait aussi une élève qui m'avait demandé pour l'autisme, et l'autisme c'est très compliqué puisque c'est sur 8 chromosomes qu'il y a des anomalies. Donc ça commence à faire un peu beaucoup, et c'est pour ça que je ne pense pas que vous l'aurez, parce que ça sera vraiment un peu trop compliqué. Donc voilà pour la fin de ce cours. Il n'y a pas d'exercice, on va faire les exercices avec le dernier cours où il y a toutes les anomalies et l'explication des croisements. Donc on fera tout ensemble d'un seul tenant. Voilà.